Bonjour à tous. Ici, c'est Madagascar. Nous sommes l'école Sully en Antananarivo. Nous sommes heureux de participer à cette 12e édition du Festival européen latin-grec sur invitation de Club MAD. Nous allons lire les Métamorphoses de Ovide. La lecture est faite par nos élèves du cycle 3 en français et quelques lignes du texte dans la langue malgache. Bon festival à tous! J'entreprends de chanter les métamorphoses qui ont revêtu les corps de formes nouvelles. Dieu, qui les avait transformés, favorisait mon dessin et conduisait mes chants d'âge en âge, depuis l'origine du monde jusqu'à nos jours. Avant la création de la mer, de la terre et du ciel, voûte de l'univers, la nature entière ne présentait qu'un aspect uniforme. On a donné le nom de chaos à cette masse informe et grossière, bloc inerte et sans vie, assemblage confus d'éléments discordants et mal unis entre eux. Le soleil ne prêtait pas encore sa lumière au monde, la lune renaissante ne faisait pas briller son croissant, la terre que l'air environne n'était pas suspendue et balancée sur son propre poids, et la mer n'avait pas encore étendu autour d'elle ses bras immenses. L'air, la mer et la terre étaient confondus ensemble. Ainsi, la terre n'avait pas de solidité, l'eau n'était point navigable, l'air manquait de lumière, rien n'avait encore reçu sa forme distincte et propre. Et mis les uns des autres, tous ces éléments rassemblés en désordre, le froid et le chaud, le sec et l'humide, les corps mous et les corps durs, les corps pesants et les corps légers se livraient une éternelle guerre. Un dieu, si ce n'est la bienfaisance naturelle même, mit fin à cette lutte en séparant la terre du ciel, l'eau de la terre, et l'air le plus pur de l'air le plus grossier. Quand il eut débrouillé ce chaos et séparé les éléments en marquant à chacun de la place qu'il devait occuper, il établit entre eux les lois d'une immuable harmonie. Le feu brille et porté par sa légèreté vers la voûte des cieux, occupe la plus haute région. L'air, le plus léger après le feu, se place auprès de lui. Précipité au-dessous, par sa propre masse, la terre entraîne avec elle les plus lourds éléments et s'affaisse par son poids. L'eau enfin se répandant autour d'elle, se réfugie au fond de ses entrailles et entoure sa solide surface. Après que ce Dieu, il façonna d'abord la terre et la rendit en un globe immense. Il creuse les fontaines, les lacs et les vastes marais. Il trace la pente des fleuves et la maintient entre des rives sinueuses. Arrêtés çà et là dans leur cours, les uns sont absorbés par le sol, les autres portent leurs eaux jusqu'à la mer. Mais, déchaînés en liberté, ce ne sont plus des rives, mais des rivages qu'elles battent de leurs flots. Enfin, Farantia. Il aplanit les campagnes, abaisse les vallées. Vallée, vallée, vallée. Mampidna Luasa, 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 Luasa. Couvre les forêts de feuillage. Feuillage, feuillage, feuillage. Manjakcharav Nanyalament, Alament, Alament, Alament. Élève les montagnes et les couronnes de rochers. Rocher, rocher, rocher. De même que la voûte du ciel est divisée en 5 zones, 2 à droite, 2 à gauche, et que celle du milieu est la plus ardente. De même, le globe de la terre, que le ciel enveloppe, est partagé par la main de Dieu en 5 espaces que foulent les pieds des hommes. La zone intermédiaire est brûlante et inhabitable. Une neige éternelle couvre celles qui sont aux extrémités. Entre ces 2 zones, la nature en a placé 2 autres que tempère un mélange de froid et de chaleur. L'air au-dessus, plus léger que la terre et l'eau, il est aussi plus pesant que le feu. C'est là qu'il suspendit les brouillards et les nuages. La foudre, dans le bruit, devait épouvanter les mortels et les vents qui font naître la foudre et le froid. Mais le Créateur du monde n'a point aveuglément livré les airs à leur fureur. Quoiqu'ils règnent séparément des climats divers, à peine encore peut-on les empêcher de bouleverser le monde. Il est pas mon alison tout les sauts, tiens manatna sabna senjam, alni rive traisem terakan teratasem yatik. Tant est violente la discorde qui sépare ses frères. Le Russe fut relégué dans le royaume de Perse, l'empire de Nabata et les montagnes que le jour éclaire de ses rayons naissants.
Les lieux que le soleil couchant échauffe de ses derniers feux et chauds à Zéphyr, l'impétueux Gorée envahit la cité et le septentrion, et l'orageux austère fixa dans le midi, humide empire des nuages et des pluies. Au-dessus de tous ces vents s'élèvent les terres, éléments fluides et légers, entièrement dégagés des vapeurs impures de la terre. Dès que l'auteur de la nature réglait les limites qui devaient servir de barrière aux différents corps, les astres ensevelis auparavant dans le nid du chaos commencèrent à prier dans toute l'étendue des cieux. Et afin que chaque région ait ses habitants, la voûte cesse devant la demeure des astres et des dieux. Les eaux se peuplèrent de poissons, la terre de bêtes fauves, et l'air d'oiseaux qui le battent de leurs ailes. Un animal plus noble, doué d'une raison plus élevée, et fait pour commander aux autres, manquait encore. L'homme naquit, soit que l'ouvrier sublime, qui a tiré l'univers du chaos, l'eût formé d'une semence divine, soit que la terre, à peine sortie des mains du Créateur, et séparée des purs rayons de l'éther, eût animé le germe céleste que cette alliance avait déposé dans son sein, et que le fils de Japet, détrempant avec de l'eau cette terrestre argile, l'eût façonné à l'image des dieux, arbitres de l'univers. Tandis que les autres animaux courbent la tête et regardent la terre, l'homme éleva un front noble et porta ses regards vers les cieux. Ainsi la terre, qui n'était auparavant qu'une masse informe et grossière, revêtit en se transformant les traits du premier des humains. Le premier âge fut l'âge d'or où de lui-même, sans loi et sans contrainte, l'homme observait la justice et la vertu. On ne connaissait alors ni les supplices, ni la crainte des supplices. On ne lisait point gravé sur les reins la menace des lois, et la foule suppliante ne tremblait pas devant un juge inutile encore à la sûreté des hommes. On n'avait pas encore vu le pain arraché des montagnes. Des montagnes, des montagnes. Descendre sur la plaine liquide pour visiter des climats étrangers. Étrangers, étrangers. Les peuples ne connaissaient d'autres rivages que ceux de leur patrie, et des fossés profonds n'entouraient point les cités. Boum, les cités, boum, les cités, boum. On n'entendait pas résonner les trains de la trompette allongée ou du clairon recourbé. Sans casque, sans glaive, sans soldat. Les hommes goûtaient les doux loisirs d'une tranquille paix. Vierge encore respectée des râteaux, la terre ne sentait pas encore la blessure du soc et donnait ses fruits d'elle-même. Satisfait des prisons que la culture n'avait pas arrachées de son sein, les hommes goûtaient les fruits de l'argousier, la fraise des montagnes, la baie du cornouiller, la mûre attachée aux ronces épineuses, ou ramassaient les glands de l'arbre immense de Jupiter. Le printemps était éternel, et la tête haleine de Zéphyr caressait doucement les fleurs écloses dans ses mains. La terre n'attendait pas pour produire les soins du laboureur, et les champs, sans repos, se chargeaient de jaunes et abondants poissons. Des fleuves de lait, des fleuves de nectar coulaient dans les campagnes, et le miel distillait en longs ruisseaux de l'écorce des chênes. Mais lorsque Jupiter eut précipité Saturne dans les sombres abîmes du Tartare et soumis le monde à ses lois, cette victoire amena l'âge d'argent. 5. Rehefa nampiahatra lalànany izao tontolo izao dia tonga les vanim-potoana volafotsy. Moins heureux que l'âge d'or, mais préférable à l'âge d'airain. Jupiter abrégea la durée de l'antique printemps, et dès lors, l'hiver, l'été, l'inégal automne et le trop court printemps partagèrent l'année en 4 saisons. Pour la première fois, l'air s'embrasa de chaleur dévorante, et l'eau se durcit au souffle glacé des vents. Pour la première fois, on chercha des abris, et ces abris furent des ombres, des buissants ou des clés entrelacées d'écorce. On ensevelit les semences dans le lent sillon, et le poids du jour fit germir les taureaux pour la première fois. À ces deux âges succéda l'âge d'airain, la race qui vit naître plus farouche, plus prompte à prendre les armes. Les points encore criminels. Le tirage de fer
fut le dernier. Dans ce siècle formé d'un métal pire que les reins, tous les crimes envahirent la terre. Tanti tanzat mifina metaliti, zera sukunon varain, yel kananin kantan. On vit s'enfuir la prudeur, la vérité, la bonne foi et régner à leur place. La fraude, Musk, la ruse, Nifitak, la trahison et la violence, Nifamtan asinusach. et la coupable soif des richesses. Le notonnier livra ses voiles au vent qu'il connaissait mal encore. Les arbres qui, depuis si longtemps, couronnaient immobiles le sommet des montagnes, allèrent, transformés en navires, insulter les flots inconnus. La terre, autrefois commune à tous, comme les airs et la lumière du soleil, vit l'arpenteur prudent tracer l'océan et marquer les limites. Ce ne fut point assez pour l'homme de demander aux champs les moissons et les fruits. Tiens pour nous bénir tout ni mangatakasi vukachawan. Enyansa. Tribu naturelle de leur fécondité, il osa fouiller jusqu'au fond des entrailles de la terre et en retirer Te sai ni sukcha ire savachadste ilenis. ces trésors que la nature avait cachés aux confins du Ténard et qui ne servent, hélas, que d'aliment à nos roues. Fut nyanepti. Déjà, le fer coupable et l'or plus coupable encore que le fer paraissent au jour. Avec eux, paraît aussi la guerre qui se sert de ces deux métaux pour combattre et secoue d'une main ensanglantée ses armes retentissantes. Mission Ketchin, Fanfi, Tiamek, Kanfulamena, Tiamek, Kamechan, Fanfi. On ne vit plus que deux rapines. L'hôte n'est plus en sûreté auprès de son hôte. Le beau-père auprès de son gendre. Les frères même s'en remuent. L'époux trame la mort de son épouse. L'épouse scelle son mari. Les cruels marâtres distillent les sucs mortels de la ciguë. Le fils accuse Azuré des jours de son père. Les droits du sang s'enfoulent aux pieds. Et de toute divinité, la Vierge Astrée quitte la dernière le séjour de la terre que le meurtre a suivi de sang. Tivulaintun, la Tseverminalach. Ni Sun ni la Paetekitak, ni Tan Tiamalut, ni Fanatangal.